Rebonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief du jour concernant le forex, le pétrole et l'or. Avant de commencer, je fais plusieurs vidéos par jour, notamment une sur BTC ETH et une autre sur les indices US et européens, DAX CAC 40 et Nasdaq S&P. Hier on s'était arrêté on va commencer par le pétrole. Donc hier, les derniers jours, on avait vu que ici il y avait la prise de liquidité ici, que c'était une excellente zone de short. Donc on est en UT 4 heures, en UT 1 heure ici. Si je passe en 4 heures, c'était là qu'il fallait regarder. Voilà. On avait le fair value gap, prise de liquidité, et donc on pouvait spéculer sur une prise de position short. Surtout on était lundi. Donc le lundi, on peut avoir des mouvements piégeux. Et l'objectif était la trendline grise ici, et on l'a parfaitement tagué hier soir, et on va dire cette nuit. Voilà, là on a un petit rebond, comme je vous avais dit, sur le pétrole, j'ai plutôt le scénario on va plus dire plutôt un scénario swing. Donc on aurait plutôt de ces scénarios une baisse, consolidation, manipulation ici, et l'expansion baissière. On peut voir, pour moi on va dire c'est la hausse. Voilà, on peut très bien rebondir ces jours-ci, ça changera rien on va dire au scénario. Je voulais vous montrer également, on a un fair value gap daily ici, on pourrait le retaguer également, ça pourrait être aussi une zone, une très bonne zone pour shorter aussi, hein. On serait dans un fair value gap daily ici, on pourrait prendre une position short pour aller jouer la cassure et le plus bas du range. Donc le plus bas du range, là on cote, on est à 66,92. Là, pardon, non, on est à 66,09, pardon. Et le bas du range, il est aux environs, on va dire, des 64. Un retour dans les 66,40 et 67 aux alentours. Également, je voulais vous montrer, on a ouvert en fait ce matin. Je mets toujours une petite ligne ici, c'est l'ouverture daily. On ouvre la bougie à 65,28, et en fait on a fait un petit plus bas à 65 de 2 centimes, 26. Donc de 2 centimes, c'est vraiment peu. Je voulais tout simplement, en fait statistiquement, quand on ouvre une nouvelle bougie daily et qu'on ne fait pas de nouveau plus bas ou plus haut, il est très probable d'aller retester en fait cette zone. Donc là, on serait dans une zone à retester à 65,27. Alors on est à 66, donc il y a environ 1% d'écart. En fait, si vous regardez sur du plus long terme en daily, en fait c'est très très rare qu'il y a à l'ouverture qu'il y a un plus haut ou un plus bas du jour. C'est extrêmement rare. Donc statistiquement, il me semble que ça dépend des actifs. Mais sur le pétrole, on en a un en juin. Et après, il me semble on en a aussi ici, je pense, en mai. Donc on en a environ un par mois. Peut-être que statistiquement, on est dans celui-ci. Mais bon, comme je vous ai dit, on est en tendance baissière. Si on prend ce fair value gap, voilà, moi je pense qu'on pourrait revenir facilement aujourd'hui à 65, donc à 65,27. Je voulais vous montrer un exemple également, je l'ai dit ce matin dans le brief crypto. Voilà, sur le Bitcoin, c'est un exemple, je l'ai mis également en ouverture daily, on était ce matin. Donc ce matin on avait retracé, et je vous avais dit que cette zone, voilà, on l'aurait repris, on l'a repris très vite. Et là on consolide maintenant. Voilà, sur le Bitcoin. Donc ces zones sont très intéressantes. On l'a également sur le S&P et sur le Nasdaq. Je les ai également notées ici. Voilà, si vous voyez ici. Voilà, ici. Au niveau de 6315. Voilà, on a ouvert à ce niveau-là, on up. Voilà, pour moi dans la journée sur les indices, je le dis, hein, je dis tout ça dans le brief indice également. Donc n'hésitez pas à aller le voir bien sûr, et l'indice et le brief crypto aussi bien sûr. Donc pour moi, par exemple sur les indices, il est très probable de retoucher ces niveaux et de faire une continuation baissière. Ça reste assez probable, surtout qu'on a un fair value gap ici.
voilà, petite parenthèse, voilà, on se fait rejeter pour le moment. Parenthèse fermée, donc voilà, sur le pétrole, donc pour le moment on rebondit. Voilà, moi je spéculerai plus sur une continuation baissière. On peut aller rapidement sur le gold. Donc le gold, il me semble, voilà, on a été testé donc le plus haut de lundi. Oui, exactement. Plus haut de lundi, testé ici. Voilà. Pour le moment, on se fait un peu rejeter. Voilà, pour le moment, RAS sur le gold, hein, il se passe pas grand chose. Parce que tout simplement, si sur le dollar, on va passer juste après. Voilà, sur le dollar, voilà, c'est le silence. Hein. Sur le dollar, il se passe rien du tout. Et l'euro USD aussi, bien sûr. Voilà, donc on consolide toujours hein, sur le gold. J'ai fait plusieurs scénarios, donc c'est dans mes vidéos donc de hier, avant-hier. N'hésitez pas à aller la voir, bien sûr. On va continuer. Donc là, on consolide sur le gold. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc là, non plus. On a un peu le scénario inverse, mais bon, c'est pas. Voilà. RAS, on va dire. Donc sur le dollar index. Donc on en avait parlé hier. Donc hier, on avait ouvert donc en gap baissier. Je vais passer en 4 heures, c'est plus clair, je pense. Voilà, on avait ouvert ici, gap baissier ici, sur le gold, sur l'indice dollar. Ensuite, on avait dit que si on reprenait donc le plus haut de la veille dans son fair value gap, voilà, je vais le mettre fair value gap daily ici. Voilà, fair value gap daily, si vous voyez le carré, le rectangle rouge. Donc si on prenait le plus haut daily dans son fair value gap, surtout c'était en début de séance. Et voilà, on pouvait spéculer donc sur une continuation baissière. Donc pour le moment, c'est ce qui se passe. Alors, on pourrait très bien, donc en fait, on pourrait très bien être dans un range sur l'indice dollar. C'est similaire en fait à l'euro USD. C'est voilà, c'est juste c'est inversé tout simplement. Je vais vous montrer après. Mais on pourrait donc se dire qu'on est également donc voilà, c'est pas très joli. Je m'en excuse. Hop. Donc on pourrait tout simplement donc ici donc baisse. Et donc après, on pourrait être en consolidation maintenant. Et donc là, on pourrait faire peut-être une manipulation, soit à la hausse par exemple, aller retester dans son fair value gap. Voilà, fair value gap, alors il est en 4 heures aussi, c'est juste un exemple. Voilà, je vais clean un petit peu. Donc on pourrait, voilà, en 4 heures. Donc on pourrait donc tout simplement retester donc son fair value gap. Donc on serait en fait en consolidation, retour fair value gap et manipulation et expansion baissière, donc continuation baissière. Ou inversement, on pourrait faire totalement l'inverse, aller retester donc le bas du range ici, manipulation, et là on pourrait même retourner donc dans ce fair value gap à très court terme. Et ça invaliderait pas du tout le scénario de continuation baissière. C'est à suivre. Pour le moment, il n'y a rien à faire, on est au milieu du range, donc milieu du range, voilà, c'est pas du tout pertinent de prendre position. Mieux vaut être patient. Alors je voulais également rajouter, il y a quelques minutes, il y a Trump qui a fait une annonce. Voilà, il a fait une annonce qui allait faire une annonce ce soir, donc à 10h30. Donc il y a plusieurs scénarios. Hein. Ça pourrait être par exemple le changement du président de la Fed pour l'année prochaine. Ça pourrait être aussi des tarifs. Également, il y a des rumeurs sur ça, des tarifs sur les semi-conducteurs. Donc avec Nvidia, impactant Nvidia, plus grosse capitalisation mondiale. Donc ça va bien sûr impacter les indices, le Nasdaq bien sûr, les indices, le dollar. Voilà. Si ça influence le dollar, ça va influencer le pétrole, l'or. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter si vous souhaitez et à liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci.